Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 42 TV. Aujourd'hui, nous sommes place Chavanel à l'occasion de la brocante mensuelle et comme guide, c'est son organisateur Philippe Allard. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Philippe, cette brocante de Chavanel, expliquez-nous, elle existe depuis combien de temps? Quelle est l'origine? Comment vous est venue l'idée de créer cette brocante? La brocante existe à peu près depuis une quinzaine d'années. Je ne suis pas à l'origine de la création, je l'ai reprise il y a à peu près une dizaine d'années. Elle était misérable, il restait plus que 5-6 exposants et c'est dommage parce que le lieu est magique, comme vous pouvez le constater. Il y a une ambiance très très sympathique et j'avais envie de redynamiser tout cela. Donc aujourd'hui, nous sommes environ entre 20 et 30-35 personnes, des exposants professionnels, suivant les samedis. Et je vais vous le détailler par la suite. On passe des moments exceptionnels. D'accord. Alors, c'est une vraie brocante parce qu'on voit souvent dans les annonces, dans les journaux, etc., vide-grenier, vide-maison. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Oui, il y a une nette différence et tout le monde fait la confusion parce que manque d'informations. Eh bien, sachez que d'un côté, il y a des désignations telles que vide-grenier, telles que pucier, telles que braderie, raiderie à Amiens, qui est une des plus connues. Ça concerne tout le monde. Les particuliers peuvent déballer. Tout le monde, une fois par an, 2 fois par an. La brocante, c'est autre chose. C'est un commerce particulier, c'est un commerce de vente d'objets usagés, ancien, avec une histoire, avec une âme, et on trouve plein de belles choses qu'on ne trouve pas dans un vide-grenier. D'accord, donc la vraie différence, elle est là, elle est dans la qualité en fait des produits qui vont être proposés par les professionnels. Oui, nous essayons d'avoir des produits atypiques, sympathiques, avec une âme. Vous ne trouverez pas ici de vêtements de bébé, de jouets en plastique, de boîtes de jeux, de cocottes minutes. Vous allez trouver des objets qui ont quelques décennies jusqu'à une centaine d'années, car au-delà, on ne parle plus de brocante, on parle d'antiquité. Mais vous allez trouver plein de choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et avec des gens fort sympathiques parce qu'ils sont tous passionnés par leur métier. D'accord. Alors on va aller justement les rencontrer en votre compagnie. Vous allez nous les présenter. Il y a des marchands avec des spécialités ou on est plus dans la brocante générale sur chaque stand? Je vous répondrai les deux. Nous avons en effet des marchands qui sont très larges d'ouverture tant vis-à-vis des objets que des spécialistes. On a un spécialiste un petit peu plus loin du vinyle et d'anciennes BD. On a des cartes postales. On a des particularités de ce type. Mais d'une façon générale, on essaye d'être très large dans notre offre. D'accord. Alors, nous venons de parler des professionnels, des brocanteurs, des marchands, mais il y a la clientèle. Alors la clientèle, quelle est-elle? Est-ce qu'elle est plus de collectionneurs, comme on est quand même sur une vraie brocante, hein, il faut encore le préciser. C'est aussi monsieur et madame tout le monde qui passe, dites-nous. De nouveau, Philippe, nous avons ce large panel le matin très tôt. On a du vrai chineur qui vient à la lampe de poche, qui cherche des objets très spécifiques. Puis on a des collectionneurs qui cherchent aussi et qui nous posent plein de questions. Avez-vous ce type d'objet? Avez-vous du militaria? Avez-vous tel type de collection? Et par la suite, monsieur et madame tout le monde, passionnés ou pas, qui découvrent avec grand plaisir l'ambiance qu'il y a ici. La brocante de Chavanel, Philippe, c'est tous les deuxièmes samedis de chaque mois, mais toute l'année, expliquez-nous. Alors, c'est en effet le deuxième samedi de chaque mois. Donc en juillet, ça sera le 8 juillet. Et c'est toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Visé sur le calendrier, le deuxième samedi de chaque mois, on sera là. Parfait. Et les horaires, donc ça démarre à quelle heure le matin? Alors, nous arrivons très tôt le matin. Enfin, je suis là vers 1h, 2h pour tout préparer, les emplacements. Les professionnels arrivent à partir de 5h30 et la vente débute aux alentours de 6h30, 7h. D'accord. Et ça dure jusqu'à? Prévoyez, suivant le temps, l'hiver plutôt 16h, 15-16h. Et des journées magnifiques comme celle-ci avec le soleil, on sera là jusqu'à 18h. Parfait, c'est bien noté et le rendez-vous est déjà pris pour le mois de juillet. Alors maintenant, Philippe, vous allez nous servir donc de guide, vous allez nous présenter un petit peu les marchands, les brocanteurs. Faites-nous découvrir. Alors on a un premier stand là sur la droite, on va y aller directement. Bonjour monsieur, 42 TV. Vous êtes, votre prénom? Jean-Michel Épal. Jean-Michel, bonjour. Alors, nous venons de découvrir rapidement là, votre stand. Vous êtes spécialisé dans quelque chose en particulier ou vous êtes un généraliste, on va dire? Voilà, généraliste, absolument, c'est le terme, oui.
D'accord. Comment on devient brocanteur, Jean-Michel? C'est une vocation. Ouais. C'est une vocation. Mon grand-père a toujours été intéressé par la brocante. Oui. Moi, je suis alsacien. Oui. Il faut le noter, du Haut-Rhin. D'accord. Je précise, hein. D'accord. Et bon, c'est dans les gènes, je pense. Ok, ok. Et comment vous travaillez exactement? Vous avez un magasin sur Saint-Étienne? Plus de magasins. D'accord. J'avais un magasin à Saint-Victor-sur-Loire, je ne l'ai plus maintenant. D'accord. Donc je déballe moi principalement ici, bien sûr, une fois par mois, Oui. et au Puce du Canal. D'accord. Ah oui, Lyon, bien sûr. Ah oui, oui, Lyon-Villeurbanne. D'accord, ok. Et pour trouver la marchandise, il y a des secrets que vous pouvez nous confier ou pas? Absolument, non, il n'y a pas de secret. C'est au coup par coup. J'ai des clients qui me téléphonent. Voilà, j'ai tel objet à vendre, j'ai tel-ci. Si c'est intéressant, j'achète. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, en plus, aujourd'hui, il y a le soleil. Les visiteurs vont arriver. On vous souhaite une bonne continuation. Merci Jean-Michel. Et puis, j'aimerais bien savoir au niveau des prix, est-ce qu'on a tous les prix? Est-ce qu'on a forcément besoin de beaucoup d'argent pour se faire plaisir sur la brocante de Chavanel? Ça, c'est une excellente question. Dans l'habitude, dans l'esprit des gens, à partir du moment où nous sommes professionnels, nous sommes forcément chers, beaucoup plus chers. Non, c'est faux. Nous avons des produits et des articles qui sont originaux, qui sont beaux, donc ils ont un certain prix et une certaine valeur. Alors Philippe, nous voici sur un nouveau stand. Alors pareil, là il y a des choses magnifiques, beaucoup de faïences, de porcelaine. Bonjour madame, votre prénom? Aurélie, bonjour. Dites-moi un petit peu, vous êtes spécialisée, je vois, dans tout ce qui est vaisselle ancienne? Oui. Vaisselle ancienne, 18e, Digoin, voilà. D'accord. Et ce sont des choses qu'on arrive à trouver encore chez le particulier quand vous allez, quand vous essayez de trouver la marchandise? C'est de plus en plus difficile, mais oui. Mais bon. Peut-être les salles des ventes aussi? Les salles des ventes, oui, les vides maisons, oui. Merci. Alors justement, Philippe, au niveau des différents objets, est-ce qu'il y a des modes, est-ce qu'il y a des choses qui sont intemporelles? Dites-nous tout. Oui, alors il y a des modes et avec des instants de vente qui sont très très courts. Un style d'objet peut être à la mode, mais sur quelques semaines, quelques mois. Oui. Nous avons des objets qui aujourd'hui sont complètement désuets, ne se vendent plus. De vieux outils retapés, des moulins à café, des balances. C'est terminé. Peut-être que ça reviendra. Comme les siphons. Les siphons étaient invendables et tout d'un coup, là, on a une petite étincelle et ils se remettent à se revendre. Par contre, il y a les époques. Napoléon III, Art Nouveau, Art Déco, ce sont des époques immuables. Quelque objet que ce soit qui provienne de ces époques-là, il y a énormément d'acheteurs et ça plaît beaucoup. Philippe, tout à l'heure, on parlait de spécialistes. Là, nous sommes apparemment devant un stand de spécialistes parce que je vois de la carte postale et du livre. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est exactement. Vous avez prononcé le mot spécialiste. Ce sont des dizaines d'années d'expertise, de connaissances, de recherche, de fouilles pour pouvoir établir cela. Et je vais vous présenter avec grand plaisir Michel, qui est justement un spécialiste des cartes postales. D'accord. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine de la brocante et justement dans cette spécialité de la carte postale? Dans le carte postale, ça fait une trentaine d'années. Et dans le livre, ça fait une quinzaine d'années. D'accord. Et carte postale classée par région, par commune? Par région, par commune et par thème. Et par thème aussi. D'accord. Et alors, vous avez que des collectionneurs qui viennent vous voir? Pas forcément, non. Des gens qui recherchent leur petit coin où ils sont nés. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et merci beaucoup. Alors, Philippe, nous voici sur un nouveau stand avec Titi et Rominé en plus. Là, c'est fabuleux. Alors, là, on est sur des objets beaucoup plus contemporains, beaucoup plus près de nous. Ah oui, contemporains certes, mais des objets très spécifiques. Là, on parle quand même aussi de 30, 40, 50 ans, voire beaucoup plus. Et on parle aussi d'un spécialiste d'objets industriels avec une allure folle. C'est un autre stand, c'est une autre forme de stand, c'est une autre forme de spécialité, mais ça plaît énormément. D'accord. Bonjour Nicole, bonjour François. Alors, vous êtes dans le métier depuis combien de temps? Je vais demander d'abord à madame. Une quinzaine d'années. D'accord. Oui. Et comment vous êtes devenu brocanteur? Un peu, c'était une opportunité. Je vends aussi des objets que j'aime beaucoup et à force d'accumuler, il faut les revendre quand même, hein, parce qu'on ne peut pas tout garder.
Alors, j'ai remarqué une chose, Philippe nous l'a souligné aussi tout à l'heure. En fait, on est brocanteur, mais avant tout, on est passionné. C'est ça, hein, je crois. Hein. Voilà. Alors, pourquoi ce style? Expliquez-nous. C'est vraiment des coups de cœur pour vous, l'industriel oui. C'est des coups de cœur, c'est une mémoire qu'on a envie de faire perdurer et puis de mettre dans un autre contexte. Puisque finalement, c'était tout. Par exemple, là, c'est du mobilier de bistrot et on peut le remettre chez soi. Donc, ça fait revivre du mobilier du passé dans un autre contexte. Là, on est sur la célèbre marque Tolix. C'est ça. Voilà. Qui existe toujours d'ailleurs. Toujours, du fait, face au succès, ils se sont mis à rééditer certains modèles. Mais par exemple, ça, c'est un modèle qui a une 60aine d'années et qui n'est pas Enfin, si, il est réédité celui-ci, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Voilà, mais celui-ci, il a sa patine d'origine. Magnifique. Il a un charme, voilà, absolument. Il a des vécus, comme vous dites. C'est pareil pour la marque JLD, je crois. JLD, oui, aussi. C'est des lampes là-bas. C'est une Toussens, mais c'est pareil. C'est tout ça vient d'une usine, par exemple, d'un atelier. Voilà. Superbe. Alors, le soleil, je le redis, est avec nous. Donc, c'est magnifique. Les visiteurs vont arriver et je vous souhaite de belles ventes. Merci beaucoup. Merci. Philippe, derrière nous, un autre stand, un autre style de stand. On est plus dans de l'objet populaire, d'art populaire. Tout à fait, Philippe. C'est vraiment de l'art populaire. La demande est très forte. Eric, que je vais vous présenter, a des objets aussi fort intéressants. Bonjour Eric. Alors Eric, vous êtes plutôt spécialisé apparemment dans l'art populaire. Oui, c'est ça. Et aussi un peu l'industriel. Voilà, je vends des plaques de rue. D'accord. Donc vous êtes à l'affût aussi donc des magasins qui ferment, par exemple. Vous faites les fonds de boutique, comme on dit. Oui, c'est ça, les fonds de boutique. Ouais, voilà. Et sinon, votre marchandise, c'est aussi chez le particulier, comme vos collègues, en salle des ventes? Oui, je fais un peu les débarras chez les particuliers. Oui, voilà. Okay. Et vous faites ce métier depuis combien de temps? 25 ans. Ah, 25 ans. Et comment on devient brocanteur? C'est le hasard souvent. Ouais, oui, c'est du hasard. C'est des rencontres. On se sent libre. C'est très physique, c'est dur, mais on a la satisfaction d'être au soleil et à l'air. Voilà. En fait, vous êtes votre propre patron, donc vous commencez quand vous voulez, vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est ça la liberté? Un peu, oui, c'est ça. Oui. Okay. Si on a envie de prendre 2 mois de vacances, on peut prendre 2 mois de vacances. Très bien, ça c'est une bonne chose. Comment peut-on être certain de l'authenticité des objets? Excellente question. Nous avons aujourd'hui énormément de copies qui se promènent de partout sur de multiples objets. On appelle ça des pompes dans ce métier. Ici, vous avez quand même une garantie de ne pas avoir de copies. On fait la chasse à la pompe, à la chasse aux copies. Ce stand est fort sympathique, il est bien présenté, il donne envie de rentrer et c'est aussi ce que nous voulons. Nous voulons créer des stands qui donnent envie de venir pour voir des objets qu'on ne voit pas ailleurs. Soyez tous très prudents, faites très attention. Je suis assez passionné de plaques émaillées. J'ai failli me faire avoir à plusieurs reprises sur ce qui me semble être authentique et en réalité ce sont des pompes, ce sont des copies très très bien faites. Donc c'est vraiment un domaine où il faut être excessivement prudent. Venez demander à des professionnels, ils vous aideront avec grand plaisir. Michel, bonjour. Alors, vous êtes spécialisé apparemment dans les objets publicitaires. Spécialisé, pas vraiment. En fait, disons que pour moi, c'est plus... D'où l'origine du mot brocanteur, de bric et de broc, de l'allemand, oui. Des objets de hasard. Voilà, ça c'est tout à fait le cas. Donc, comment dirais-je, moi je vais au contact, oui. C'est-à-dire que je me déplace dans les départements limitrophes et je chine, comme on dit dans le métier. Donc, ça va en fonction c'est des opportunités. Ça peut être du vieux papier comme des guides Michelin, de la bande dessinée, de la revue automobile, de l'objet publicitaire. Vous faites en fonction de vos passions, de votre passion ou en fonction d'une demande? Généralement, on essaye de cibler ce qui se vend sur le moment, quoi. Hein. Ça peut être l'objet publicitaire, comme vous le dites, le rotin, le militaria. C'est comme votre collègue d'en face, c'est aussi le côté liberté de ce métier qui vous intéresse? Oui, voilà, tout à fait. Puis surtout aussi la découverte des individus sur le terrain. Donc, le contact. Des vraies tranches de vie, des vieilles maisons, des lieux, puis des paysages, la route.
Aussi la bohème un petit peu. Non, mais c'est vrai. Oui, donc c'est le côté liberté. On revient là-dessus. C'est bien, mais c'est bien d'allier le métier et puis ce plaisir. Par contre, je n'achète pas sur les vides-greniers. J'aime pas du tout ça. Je préfère vraiment aller. Je suis seul à la recherche, être seul dans un grenier, dans une maison, accrocher les gens, les mettre en confiance et aller chez eux. D'accord. Vous n'avez pas de magasin, vous faites simplement les déballages. Voilà, occasionnellement, tout à fait. Et Internet, vous êtes sur Internet? Non, ça m'intéresse pas spécialement. Je tiens à garder un véritable plaisir dans ce travail. Ok. Merci beaucoup et puis bonne continuation avec ce beau soleil. Alors Philippe, nous voici à la fin de notre périple. On termine par une autre passionnée, à différents registres, des registres très privés, mais concernant la brocante, c'est une passionnée pure et elle dispose d'une expertise assez élevée dans bien des domaines. D'accord. Bonjour. Ah, merci, j'allais vous dire, présentez-nous quand même. Oui, donc je vous présente mon épouse, Christine, qui est une spécialiste du linge ancien, de très très belles pièces aussi, justement, art déco, art nouveau, Napoléon III. Philippe, laissez-la s'exprimer. Merci Philippe. Bonjour Christine. Bonjour. Présentez-nous votre stand qui est magnifique. Il est magnifique. Un stand très très féminin. C'est pas pour les hommes, sauf pour faire cadeau à leurs dames. Très féminin, avec énormément de broderie, mercerie, linge ancien, c'est ce qu'il a dit. Tout ce qui est flacon de parfum, porcelaine, donc beaucoup de féminité. Les plaques émaillées, c'est plus ton domaine, moi non. D'accord. Et alors, même question qu'aux autres, je dirais, comment vous chinez, comment vous trouvez vos objets insolites? Au coup de cœur. Il faut chiner tous les dimanches, faut pas lâcher, et c'est le coup de cœur. Vous achetez un objet que vous aimez, j'achèterai pas un objet si je l'aime pas, même s'il y a une grosse plus-value à faire derrière. Non, c'est uniquement ce qu'on aime, et ça se ressent au niveau de la vente après. On représente notre stand parce qu'on l'aime. On est encore sur la passion. C'est le mot, en fait, c'est le mot qui colle à tous les brocanteurs là. On est tous passionnés d'une spécialité, que ce soit les plaques émaillées, l'industriel, moi la mercerie, les dentelles, voilà, à côté de la porcelaine. C'est je ferai pas autre chose. Les joints anciens ne m'intéressent pas moi, mais ça intéresse d'autres brocanteurs. Okay. Et vous en parlez tellement bien. On va conclure notre visite du marché de la brocante de Chavanel en vous remerciant tous les deux. Philippe, merci de nous avoir servi de guide. Alors, vous nous donnez rendez-vous au mois de juillet, rappelez-nous. Avec grand plaisir, le samedi 8 juillet, dès 7h du matin, tous les centres sont ouverts. Eh bien écoutez, merci pour tout et puis chers amis, j'espère que vous avez bien noté dans vos tablettes la date de juillet et les autres qui vont suivre puisque Chavanel la brocante c'est toute l'année. À bientôt, merci.